Les FARDC ont, dans un communiqué rendu public vendredi dans la soirée, accusé l'armée rwandaise d'avoir tiré une dizaine de bombes sur le sol congolais au village Biruma et Kabaya en territoire de Rutshuru, à une cinquantaine de kilomètres de Goma. Bilan officiel avec le général Sylvain Ekenge, porte-parole du gouverneur du Nord Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale que depuis 16h15 de ce vendredi 10 juin 2022, l'armée rwandaise a tiré une dizaine de bombes sur les territoires de la République démocratique du Congo. Ces bombes, tirées par un canon à longue portée à plus de 22 km à partir du territoire rwandais, ont explosé à Biruma et à Kabaya, localité située dans le groupement de Kisigari, chefferie de Boucha, en territoire de Rutshuru, respectivement à 5 km et demi et à 1 km et demi à l'est de Rumangabo. Pour les bombes de Kibaya, tombées plus précisément dans l'enceinte de l'Institut Saint-Gilbert, les bilans encore provisoires est de 2 enfants de sexe masculin tués. Il s'agit de Ishaka Mapenzi, âgé de 7 ans, et de Jérémy Nziuvira, âgé de 6 ans. Un autre garçon, dont l'identité n'est pas encore précisée, a été blessé et est admis dans un centre hospitalier de la place. En plus du bilan humain, l'armée rwandaise a bombardé toute une école, ce qui constitue à la fois un crime de guerre et un crime contre l'humanité. En plus, pour confirmer le soutien de l'armée rwandaise au M23, nous sommes en possession des images de drones attestant l'occupation de Tchanzu et de Runyonyi par les forces de défense du Rwanda, RDF. Les forces armées de la République démocratique du Congo, avec l'appui de la MONUSCO, ne sont pas restées les bras croisés face à la cruauté des occupants. Elles continuent à riposter et à se défendre pour sauvegarder l'intégrité du territoire national et protéger les populations congolaises jusqu'au sacrifice suprême. Les forces armées de la République démocratique du Congo exhortent la population de maintenir la vigilance totale et de dénoncer toute présence suspecte.